C'est Amen. Again. Amen. Je vous pose une question. C'est une question simple. Hein? Si Jésus vous dit maintenant que vous êtes ses ennemis, vous allez dire quoi? Regarde, tu es enfant de Dieu. Non, ça ne peut pas. Dis avec moi que mon identité ne peut pas changer. Mon identité ne peut pas changer. Voilà. Regarde, tu es enfant de Dieu, mais tu dis que tu es mon enfant, tu es encore mon ennemi. Tu dis quoi? Pourquoi? Hein? Je vais lui demander pourquoi. Pourquoi n'est-ce pas? On passe sur une base simple. Pour être ennemi de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Et pour être ami de Dieu, comment se comportent les amis de Dieu et comment se comportent les ennemis de Dieu? Qui va parler pour les amis de Dieu et qui va parler pour les ennemis de Dieu? Qui va dire comment se comportent les amis de Dieu et comment se comportent les ennemis de Dieu? Entre vous deux. Tu choisis quoi, hein, ma fille? L'ami de Dieu, oui, ma soeur. Ma soeur, oui. Comment se comportent les ennemis de Dieu, ma soeur? Ceux qui blasphèment. Oui, ceux qui blasphèment. Ah, oui, ça c'est premièrement, oui. Mais les commandements, donc. Ceux qui ne respectent pas les commandements de Dieu. Oui. Bon, la première question qui revient, c'est que toi déjà tu es par le tu es enfant de Dieu. Voilà, l'enfant de Dieu ne peut plus jamais blasphémer. Et c'est toi, tu respectes tous les commandements de Dieu. Voilà. Tu es donc quoi? C'est comme tu as dit que ceux qui ne respectent pas les commandements de Dieu sont ennemis de Dieu. Voilà, continue à citer les choses. Ceux qui insultent, ceux qui mentent, ceux qui volent, hein? Non. Ceux qui font les choses qui ne leur appartiennent pas, ceux qui arrachent les femmes des gens, les hommes qui parlent d'arracher les femmes des gens là, les femmes aussi qui arrachent les maris des gens, ça non. Si un mari déjà marié, tu vas prendre de mari là, tu vas faire quoi? Tu es ennemi de qui? Et tu dois avoir ton propre mari, ça non. Voilà. Cite encore, on peut citer encore ceux qui tapent les gens, qui sont ennemis de Dieu, ceux qui parlent devant les marabouts, ils sont quoi? Est-ce que vous êtes ennemis de Dieu? Tu parles de marabout? Non. La question que je me pose, est-ce que c'est un péché? Oui, c'est un peu. Quand tu es ça, tu es un ennemi de Dieu. C'est parce que regarde, tu es en train de louer Dieu. Voilà. Tu es en train de louer Dieu. Voilà. Lis encore le premier verset. Il dit l'Éternel est mon berger. Regarde, il ne manquerait de rien. Dans rien là. Dans rien. Il y a tout ce que tu veux là. Tu pars donc chez le marabout chercher quoi? Mais j'ai une question. Lorsqu'on est avant, c'est pas au 6e, dans le 7, on nous a dit que les marabouts, tout ça. Oui. Pourquoi vous appelez la catéchèse? Oui. Qui nous a dit ceci? Oui. Qui vous a dit ça? Le prêtre avec nous. Le père là, non? Oui. Il nous a fait il ne refuse pas. Il refuse qu'on passe chez les marabouts. Mais on peut faire des traditions. Mais, oui, on fait. Pourquoi donc ça? Pourquoi on ne rejette pas on ne rejette pas nos racines, nos ancêtres, tout ça? Oui. Le problème, c'est que. Bon, le problème, c'est que. C'est quoi la tradition? C'est les rites traditionnels, c'est les lavages. Si tu prends les rites, tu dois rendre un culte aux esprits. Un problème. Mais s'il a fait souffler le vent en l'air, en mettant l'eau sur la tête des gens, en mettant l'huile sur les crânes, en mettant l'eau sur les couilles, tu es déjà un sorcier. Et si on part au village, aussi tu es là, on est en train de faire, tu es aussi placé là. Voilà, et si on part au village maintenant, voilà, c'est important d'être enfant de Dieu. Si on part au village, et que tu n'as pas encore reçu Jésus, hein? On te parle au cas quand tu n'as pas encore reçu Jésus. On va faire, tu vas pas savoir parce que tu ne connais pas Jésus. Tu vois, non? On va faire, tu vas faire comme la seule connaissance que toi tu as. Tu vois, non? Mais si tu as reçu Jésus, la vérité, ta vie, ton salut, et Dieu te dit que moi là, sans moi là, même les marabouts ne vivent pas, c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Tu vois, non? C'est Dieu qui donne tout le monde le soleil qui brille sur là, c'est Dieu qui donne. Même la pluie là, que le marabout part en tous les herbes là, qui donne la pluie. C'est Dieu qui donne la pluie. Donc c'est Dieu qui donne tout. Tu sais, dire, cherche-moi. Ne passe pas par le marabout, cherche-moi. Avec Jésus, pour savoir pas de position. Il y a le temps que c'est également Dieu cherche un peuple. Ceux-là qui croient en Jésus, qui l'adorent lui seul. Donc les chrétiens, c'est le mensonge. On a tous encore des problèmes. On a des maladies, on a les attaques de sorcellerie.
on les attaque de nuit. Hein? On parle de lancer le sort, on a encore peur même de Satan, on a encore peur des choses. Pourquoi on a peur? Parce qu'il n'y a pas de sécurité dans ce jour-là, c'est la fausseté. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, moi j'ai expérimenté la délivrance. Hein? J'ai été délivré. Satan ne peut plus. Délivré. Vous dites quoi? Quand Jésus pénètre franchement une âme, tu es délivré. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur toi. Voilà, toi ma soeur, si tu as besoin d'expérimenter Dieu dans la puissance, c'est pour ça que le témoignage ici sort pour toi. Tu as besoin de témoigner, tu as besoin de voir tes ennemis là, comme ça là. Ça va, c'est toi qui veux faire ça depuis. Jésus-Christ est réel. Il est réel. Il existe. Hein? Alors, quand c'est en train de dire encore, les gens qui on dit que tu es ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu, donc, tu sais que c'est les blasphémateurs, c'est les menteurs, c'est les adultères, c'est les gens, les voleurs. Ça non. Quand tu fais ça, tu es quoi? Ennemi de Dieu. Ennemi de Dieu. On peut les citer, on peut citer même beaucoup. Les fumeurs de banca, les fumeurs de trop, les soulards, ils sont quoi? Ennemis de Dieu. Ceux qui tendent les femmes dans les maisons, ils sont quoi? Ennemis de Dieu. C'est pas ça? Hein? Les femmes qui insultent les femmes qui insultent les maris, la tête jusqu'au pied, jusqu'au caleçon, les femmes qui insultent comme ça, elles sont comment? Ennemis de Dieu. Les femmes qui bagaillent, elles font le cabas comme ça, elles mettent la tâche. Le tour, viens, il veut te montrer, elles te frappent, elles te mettent au sol. Les femmes là sont comment? Ennemis de Dieu. Mais, on dit que l'alcool, c'est ennemi de Dieu. Oui. C'est au mariage de À Cannes, on oui. a consommé l'eau en vin. On n'a pas de l'eau en bière. L'eau en quoi? On a de l'eau en quoi? Et ça de l'eau en whisky. Non, dis la vérité. Et ça de l'eau en whisky. Mais pourquoi on dit que la bière, Donc, quand tu parles de l'alcool, tu penses à la bière, non? Voilà. Et si tu vas penser au vin, tu vas penser au vin, tu penses à quoi? Au whisky, à la bière. Il n'a pas transformé l'eau en bière. Il n'a pas transformé l'eau en. Il a transformé l'eau en bon vin. Dis le bon vin. Dis que Jésus donne le bon vin. Jésus ne donne pas le mauvais vin. Tiens alors. Dis que le vin de Jésus ne perce pas les poumons. Mais notre vin perce les poumons. Quand tu bois beaucoup, ça te perce les poumons, non? Ça te crée les maladies pulmonaires. Dis que notre vin perce les poumons. Notre vin, quand on boit, nos yeux deviennent rouges. On part forcer les femmes. Mais pas ça, c'est ça non? Hein? Est-ce que Jésus a donné tu as dans le cas après que les gens ont bu le vin de Jésus sans aller forcer les femmes? Hein? Non. Est-ce que tu as dans le cas après qu'ils ont bu le vin de Jésus, les femmes ont soulevé les cabans pour montrer les localisations? Hein? Et tu as su qu'après avoir bu le vin de Jésus, ils sont allés se coucher à la rigole. Et ils ont dormi là-bas, ils ont oublié dans la maison. Hein? Non. Voilà. C'est notre vin qui pousse les femmes à soulever l'eau. On s'est soulevé. Après, boum, elle soulève comme ça, elle te maudit. Hey! Qui t'a demandé de soulever? Oui! Elle a soulevé depuis. Qu'est-ce qui a fait ça? Dis-le, c'est notre vin. La bière. Donc, le vin de Jésus ne fait pas ça. Donc, c'est une relation qu'il est fait aujourd'hui. Les gens aiment souvent dire que n'est-ce pas Jésus a 4 mois d'eau en vin. On doit boire le vin. Il faut dire à la personne que est-ce que le vin de Jésus là va amener les gens à se coucher à la rigole? Est-ce que le vin de Jésus a fait que les yeux des gens soient rouges? Si tu dis que le vin de Jésus c'est le bon, ça ne crée pas de problème. Ça ne perce pas le poumon. Hein? Ça te saoule pour quand tu deviens saoul. Hein? C'est le vin de Jésus, ça marque là-bas. Il a transformé l'eau en. C'est le seul qui a fait ça. Qui a encore transformé l'eau en vin? C'est la marque de qui? De Jésus. C'est le seul qui a fait ça sur la terre ici. Personne n'a fait ça. Tu veux boire ça? Tu veux boire le vin de Jésus? Tu veux boire ça, non? Oh, voilà. On va te donner le vin de Jésus. Voilà. Oui. Tu as fait d'autres questions? Ça, c'est le truc des ennemis de Dieu, non? Non, les amis de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être ami de Dieu? pour respecter tous les commandements de la Bible. Oui. 1, Pas mentir, 2, pas voler, 3. pas pécher. Ne pas pécher 4. Hein? Ne pas faire les mauvaises choses. Ne pas faire de mauvaises choses. 5, oui. Il n'y a pas. Ne pas taper les gens.
Hein? Tu vois, donc. Et comment s'habillent les gens qui sont les amis de Dieu? regarde ça, dis ça. Comment s'habillent les gens qui sont les amis de Dieu? Dis ça. C'est pas moi qui ai dit, moi je n'aime même pas parler ça. Dis là, regarde-moi, c'est ma soeur. Voilà, la vie ne fait pas le moine, non. Voilà, dis, regarde un peu là-bas. Non, dis encore, tape son épaule. Voici comment t'appuies les gens qui aiment Jésus, dis ça. Voilà, tu dit que voilà, je suis avec toi. Celui qui met sexy maquillot jusqu'ici là. Jusqu'ici. Regarde, ma soeur, regarde. Celui qui met sexy maquillot jusqu'ici. Au point où éthique, on ne voit pas le caleçon. Elle a mis le Dieu, elle a éliminé le Dieu. Dis la vérité, elle ne doit pas t'effrayer. Dis, regarde-moi, dis la vérité. Ah non, je crois que tu as encore gardé. Oh. C'est l'ami de Dieu. Non, elle est ennemie de Dieu dans son comportement. Comme tu as bien cité cela, ouais, tu gardes encore comment? Toi aussi. Non. Est-ce que pour le matériel? Non, regarde un peu. Il faut de la jupe. Hein? Elle met la jupe jusqu'ici. Tu as vu ça, non? Une jupe jusqu'ici, on pense l'occasion se voit. Elle a mis le Dieu, elle est ennemie de Dieu. Ennemie de Dieu, non? Tape ta sœur. Alors, dis-lui. Dis. Hein? Voilà. Ennemi de Dieu par nos comportements et par nos œuvres. Hein? Maintenant, regarde. Jésus donc savait que nous sommes les ennemis de Dieu par nos habitudes, par nos comportements. Nous-mêmes, moi qui n'étais pas par le passé, n'est-ce pas? Il y avait des choses qui n'étaient pas bien à Dieu. Moi, il était ennemi de Dieu. Étant enfant de Dieu, mais ennemi de mon père. Je peux être son ennemi, en même temps être son enfant. Tu vois un peu, non? Ennemi par ma façon de parler, par mon comportement, par mes habitudes, ça ne plaisait pas à Dieu. Quand on dit que Dieu est mon berger, il est mon père, il est mon Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se conformer à ce qu'il nous demande de faire. Ce n'est pas ça. Hein? Une princesse habillée comment? Dis-nous, décris un peu la princesse comme tu penses. On s'habille une princesse. Une princesse du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Oui, une princesse du royaume du roi sur la terre. Une princesse s'habille comment? Oui, non, ça n'est pas une princesse là-bas. Tu comprends pas les rois de princesse? Je connais. Non, là c'est les top modèles, là-bas c'est les top modèles. Quand les longues robes. Oui. Oui. Avec quoi? Avec un diadème, une couronne, non? Hein? Sur la tête, n'est-ce pas? Sa tête n'est pas vide, non? Voilà. Donc, pour dire quoi? Dieu a une manière qui veut qu'on se comporte. Ça, c'est pour parler du changement de l'homme. Hein. Ça veut dire quoi? Si je suis un menteur que j'ai reçu Jésus, je dois faire comment? Je ne dois plus mentir. Si je suis un escroc et que j'ai reçu Jésus, je ne dois plus escroquer. C'est pas le passé, j'étais une parce que Dieu a dit tout le monde me prostituer. C'est pas le passé, j'étais, par contre, moi, j'étais en prostituée. On dit ça. On peut dire ça, non? Hein? Moi, par le passé, moi, j'étais en prostituée. Parce que j'étais pas quelqu'un de fidèle, de fiable. Par le passé, tu vois, non? Mais Dieu m'a accepté. Quand il m'accepte, et il a accepté Jésus, il doit me comporter comme avant. Il doit faire comment? Il doit laisser, non? Donc, notre changement, donc, permet la réconciliation avec notre Dieu, notre Père, notre Papa, n'est-ce pas? Donc, on doit changer. Non. Oh, dans la preuve que tu as mis le Dieu parce que j'ai changé. Hein? Donc, Jésus veut une réconciliation avec lui. Et si nous acceptons Jésus, on doit l'accepter, tous les plans de notre vie doivent changer. Tout ce que nous faisons dans notre vie doit changer. Et doit se conformer à Jésus que nous avons accepté. Child of God, you understand me? Hein? Yes. Donc il faut penser à ça. Donc Dieu veut donc que tu dois changer. Changer c'est quoi? Tu dois laisser la Bible de côté. Tu dois lire chaque jour. Et quand tu lis, tu regardes ce qui est dit dans la Bible pour mettre en pratique. C'est ça. Ce n'est pas la religion. Hein? Ce n'est pas la religion. Avec ça, tu te réconcilies avec Dieu. Regarde, dans l'obéissance, la faveur de Dieu vient. Tu as des questions? Pose-moi des questions. Tu as des questions? Hein?
C'est que Jésus veut que nous soyons réconciliés avec notre Père. Attends, je vais te dire un passage biblique. Bientôt, on va partir. Hein? Bientôt, je vais vous dire un passage biblique. Oui, mon frère. Voilà, ce que tu as dit concernant la fête de Canaan. Oui, Canaan. Moi, je comprends qu'elle n'a pas été satisfaite de la réponse. Oui. Oui. C'est ce que l'esprit m'a C'est ça. fait. Oui. Vas-y, ajoute alors, mon frère. Non, c'est elle. Tu as une question, pose-nous encore la question là sur Canaan, si tu n'as pas été satisfait. Oui, parce que pour moi, quand on dit vin là, c'est la même chose. Bien Bon. le vin saoul. Le vin rouge. Hein? Non, le vin comme. Bon, les catholiques, on utilise le vin. Pour... Vin de messe. Le vin des messes. Il y a un alcool à l'intérieur. Non, votre vin sort de l'eau. Sort de l'eau. Oui, et ça va transformer votre vin. C'est l'eau qui a été transformée en vin. Le vin des catholiques là, et ça sort de l'eau. Non. S'il y a un vin qu'on doit boire, c'est un vin qui sort de l'eau que Jésus a transformé. Mais on sait bien qu'on ne peut pas puiser l'eau de vin. Non, on peut. Quand on ne peut pas. Où? Voilà, c'est ça qu'il fallait dire où. Sinon, je dis dans le vin là. Comment on ne peut pas? On peut. Donc, là, si tu bois dans un vin qui n'est pas qui boit un vin qui ne sort pas de l'eau là, hein, c'est le vin qui n'est pas bien. C'est les catholiques au fond, ils sont dans le péché. Non, le vin des messes. Et ça sort de l'eau. Si on ne voit pas le pain, là, on peut comment? Hein? Si on ne voit pas, on peut comment? Tu demandes à Jésus, il va te donner. Comment? Hein? Demande-lui, non. Il va te donner. Jésus il est capable de nourrir la chair et nourrir l'esprit. Le vin peut venir dans l'esprit, hein? Comme dans le forme physiquement, d'accord? Jésus a cette capacité. Si la chaleur l'eau en vin, c'est pas le dernier, la dernière chose qu'il va faire, il peut aussi faire ça maintenant là. Même pendant qu'on parle, il peut faire ça maintenant. On se souvient pas non? Jésus est le Dieu des miracles, dis comme ça. Le Dieu des miracles, dis alors. Voilà, dis alors ma soeur. Je suis le Dieu des messes. Voilà, donc le vin des catholiques sort d'eau, ça sort de la basserie, non? Et ça sort de l'eau. L'eau, comment? Moi, il Attends, on relit encore le passage dans l'espace. On lit donc. Hein? Le premier miracle de où là? Comme ça là-bas. Le premier miracle de Jésus. Voilà, donc ce n'est pas le même vin. C'est pour comprendre ce qu'est, ce n'est pas le même. C'est pas le même vin. Donc si Jésus a transformé l'eau en vin, ce n'est pas le même vin de Jésus qu'on continue à boire jusqu'aujourd'hui. c'est ça que oui. Vous utilisez le vin, c'est ça? Pour Pour la messe. le vin? Vous mangez le corps du Christ aussi. Oui, on mange. Avec le vin. Oui, avec le vin, mais c'est pas le vin, c'est le vin de Jésus alors que l'on parle. Vous prenez ça où? Voilà, stop là. Tu as posé une bonne question. Hein? Voilà, tu as posé une très bonne question. Nous, on va te montrer là, on pense ça. Attends, il est d'abord. On va te montrer. C'est Jean 2. Oui, vas-y, mon frère. Donc, je commence à partir du premier verset. Oui, vas-y. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, Oui. en Galilée. Mhm. La mère de Jésus était là. Oui. Et Jésus lui aussi invité aux noces avec ses disciples. Oui. Le vin ayant manqué, Oui. La mère- Le vin des autres là, le vin des brasseries. Le vin des elle était brasseries. déjà fini. Le vin des Fusée. est fini. Mais alors, Jésus va maintenant créer sa part de vin. Oui, vas-y. Jésus, verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répondit, femme, Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre. Attends, tu vois son usine de fabrication, non? Les vases de. Donc, si il y a quelqu'un qui parfois sur le jour, je m'arrête de boire son vin volonté, pas me dedans. Je bois tout. Oui, vas-y, mon frère. Or, il y avait là 6 vases de pierre Oui. destinés aux purifications Les- et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Oui. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau Ça. ces vases. Remplissez d'eau ces vases, oui. Et il les remplit jusqu'au bord. Est-ce que tu as entendu là-bas que jette le sucre et l'ananas fermente? Vous asseoir 2 jours, tu vas enlever. Il a fait ça. Il a dit quoi?
Le vin qu'on mange est fermenté, pardon, le vin qu'on boit est fermenté ou c'est pas fermenté. Voilà, non, c'est pas le même. C'est pas le même vin. Oui, mon frère, continue. Puisez maintenant. Il a dit quoi? Verser l'eau. Après avoir versé, puisez maintenant. Il n'a même pas fait d'incantation sur ça. On a versé l'eau, il a dit quoi? Puisez maintenant. Et quand on a puisé, c'est devenu quoi? C'est ça, Dieu est propre, même dans le miracle. Son miracle est pur, pas de souillure. C'est devenu le vin comment? C'est le miracle. Tu vois, non, le miracle ne s'explique pas. C'est-à-dire que ça s'est transformé, l'eau s'est transformée en quoi? En vin. Mais s'il y a une usine au Cameroun ou dans le monde entier où on met l'eau quelque part, l'eau là s'est transformée en vin, alors nous ne pouvons pas boire le vin là. Tu sais un peu non? Sur le vin là, il n'est pas interdit. Hein? Je suis pays. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc aujourd'hui, c'est les passécoles, non? C'est même plus que quand on parle même de l'acheteur à la brasserie. Quelqu'un ouvre son derrière dans son cabinet, dans son WC. Et ouvre un bidon, il va verser là-bas, verser, il fabrique, il dit ça avec un bois. Avec les urines, tu pars boire. Tu m'as vomi le sang, on t'a empoisonné, donc c'est lui. Tu vois ça, non? On nous tue avec ça. Dire que le vin de Jésus n'est percé par le poumon. Le vin de Jésus, c'est le bon vin. Tu veux boire le vin de Jésus? Hein? Tu veux boire, non? C'est quoi là? Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Tu vas entendre le vin de qui? De Jésus. Ah, ouvre Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Ah, Jesus Christ. Yes, Christ. Donne-moi, chapitre 5. Où tu es là-bas dedans? J'espère qu'il n'est pas. Je vais te donner un passage. Bon, je peux dire à partir du verset 14, elle va surveiller. Ou bien elle va m'appeler. Tu attends un peu. On pourrait même tout lire. Ouais, le truc c'est même bon jusqu'à le passage. J'aime tout le passage c'est jusqu'à. Hein? Donc tu vas lire du premier verset jusqu'au verset 21, c'est pas long. Hein? Du premier verset jusqu'au verset 21. Donc il y a tout ça là-bas. Tu sais un peu non? Là-bas il y a le vin de Jésus. Tu sais? Hein? Oui, oui. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Tu te souviens, hein? Comment après l'aimer? Et marchez dans la charité. Oui. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Oui. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Tu vois, donc quand tu es impudique, tu es quoi? Ennemi de. Il dit ça ne doit même pas être nommé. Quand tu es cupide, quand tu aimes trop l'argent là, ça devient ton idole. Ce n'est pas bon. Quand tu aimes beaucoup, il ne faut pas aimer beaucoup d'argent. Hein. Il ne faut pas aimer beaucoup d'argent. Voilà. Allons-y, mon frère. Allons-y, mon frère. Oui. Ainsi qu'il convient à des saints. Donc, à des saints. Les saints ne sont pas comme ça. Les saints ne sont pas impudiques, ne sont pas cupides. Oui ou non? Allons-y, mon frère. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni paroles insensées, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Oui. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Oui. Car, sachez-le frère, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Voilà. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Non, 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 tu peux faire ça, tu peux boire le vin. Non, non, tu peux être un peu cupide, tu peux aimer un peu d'argent. Non, 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 non. L'argent, je me passe, l'argent doit être pour moi une bénédiction. Pas une racine de mots. Voilà, très bien. C'est quand Dieu t'a béni, tu prospères. Allons-y, ma soeur. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Non, non, pas pour parler d'ennemi. Si tu as ça, toi tu es ennemi de Dieu. La colère de Dieu vient sur toi. Oui, vas-y, allons-y. N'ayez donc aucune part avec eux. Oui.
Autrefois, vous étiez ténèbres. Oui. Et maintenant, vous êtes lumière. Quand tu as reçu Jésus, tu es lumière. Alléluia. J'aime ça. I'm shine. Et c'est là, on dit ça, non? Allons-y. Marchez comme des enfants de lumière. Oui. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, Oui. de justice Oui. et de vérité. Oui. Examinez ce qui est agréable au Seigneur Oui. et ne prenez point part aux œuvres Infructueuse des ténèbres. mais plutôt condamnez-les. Donc, tu dois connaître les œuvres des ténèbres, par exemple la tradition. Hein? Ce sont les œuvres des ténèbres. Tu dois condamner. Dis non, 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 non. Tu as accepté Jésus. Tu dois être lumière. Tu dis quoi, ma fille? Parle, pose la question, ma fille. Regarde, regarde ici. Tu es devant tes tontons, non? Parle, il ne faut pas avoir peur. Ouais, la question. Pose la question. Elle dit par rapport à pourquoi on avait refusé la Elle veut te parler de l'oreille. Pose la question. Tu aimes les marabouts. C'est parce que ton père fait dans ça que tu veux défendre la chose. Elle veut connaître. Quand ses sont pas fait du mal. Ton père est riche. Oui, il est riche, il fait la scène. Non, regarde un peu. Ton père est marabout. Il est sorcier. Il n'est pas sorcier. Non, il est marabout. Bon, il guérit les gens. Voilà. Il guérit les gens, non. Ok. En dehors de ça, ton père fait encore quoi d'autre? Travaille sur la- Il travaille sur là, non? Non, non, laisse le travail sur les... Oui, il a la chance. Il a les champs, non. Mais quand ton père t'a... Quand on t'a accouché, ton père faisait déjà ça. Tu es né, tu as trouvé ça. Oui. Hein? Tu es né et tu as trouvé ça, non? Tu as trouvé que ton père faisait déjà ça, non? Quand tu es né, quand tu étais petit, là, tu as trouvé que ton père faisait déjà ça, non? Voilà. Oui, mon frère, c'est... Donc tu vois, en réalité, c'est devenu pour lui comme... C'est vrai, ce que tu as dit. Il ne peut plus se séparer de ça. Même si nous on vient lui dire aujourd'hui que ce que tu es en train de faire là n'est pas bien, il ne comprendra pas. Comme mon frère disait tout à l'heure, il y a des esprits qui sont liés à ça. Il y a un endroit là, comme un endroit sacré où il doit verser l'huile, le sel. Il ne fait pas ça. Il a quoi? Il travaille, c'est mal. Il pas en bourse, non? Non. Il fait pas ça encore. Il passe pas la forêt, c'est Voilà. pas pour côté Les vertus, non? les arbres, tout ça. Tu sais qui ne parle son panthère, elle va prendre ça, va prendre ça. Tu sais pas, non? Voilà. Il a travaillé sur toi. Il a travaillé sur toi. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis que je suis née, il a bien. Pour te protéger, non. Où est le sœur? C'est la famille. Mais vous n'êtes pas même père. Ah, ok. Il a travaillé sur elle. Non. Hein? Donc ton père a fait tout ça pour te protéger, non. Bon, Te protéger de quoi? tes ennemis, non. Je veux t'aider, Oui. des ennemis. Pour que peut-être on ne te fasse pas du mal. Non. Depuis qu'il a fait ça, personne ne t'a jamais fait du mal. Oui, personne. 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 Quel est le mal? Oui. Quel est le mal? On t'a pas encore fait. Attaque spirituelle de la nuit, personne. Attaque spirituelle, personne. Tu penses qu'on appelle attaque spirituelle? Tu manges sur la nuit, non? Tu manges sur la nuit, tu as dans les rêves. Voilà, tu vas manger dans le rêve, tu manges. Hein? Tu sais ce que ça veut dire? Pendant qu'elle parle, elle va manger. Manger dans le rêve. Et c'est une grande attaque spirituelle que tu peux C'est recevoir. l'initiation. Donc, on appelle toi une sorcière. Donc, plus tard, tes yeux vont s'ouvrir. Ton esprit de sorcellerie va se lever comme ça pour montrer que ça fait la même chose. Puisque tu as dit que ton père a fait toutes ces choses pour te protéger. T'as une Mais maintenant, connaissance. on te dit dans le rêve, tu manges. Normalement, tu ne veux pas manger. Pendant la nuit, c'est fait pour se reposer. Mais tu te retrouves en train de manger. Et il y a un moment où elle ne mange pas seule, elle mange avec les gens. Il y a un moment où elle dort, elle rêve le pli qu'elle a rêvé. N'est-ce pas? Voilà. Mais tu dis que tu es protégé. Tu es donc protégé comment? Dans le travail de ton père est quel Parce qu'il travail? m'avait aussi dit de ne même pas croire en Dieu. Ah! Mais un jour dans le rêve, il a voulu me tester. Il a vu que je croyais en Dieu. Ah ah! Comme là.
Donc maintenant là, si quelqu'un veut te séparer de Dieu, il est ennemi de Dieu ou il est un ami de Dieu. Et un sorcier. Il n'est pas. Voilà. En réalité, ce que ton père fait n'est pas bien. Il n'est pas bien. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose de bien et tu défends Dieu à quelqu'un. Si réellement c'est Dieu qui lui a recommandé de faire ces choses-là, comment il peut te défendre, toi, qui es un enfant de Dieu, de croire en celui qui t'a créé? Ah, ça. Et puis, il y a des gens qui se disent. Donc, quand il te défend de croire en Dieu, là, c'est de croire en qui? En lui. De croire à son Dieu, de croire à ses pratiques. À son joujou. À ses pratiques. Mon frère dit à son joujou. Il veut dire à son joujou, non? Aussi, il m'avait dit que lorsqu'il va mourir, ça m'a fait quoi. Donc, c'est quoi qu'il il a en train de misser pour que tu sois la suceuse, non? Tu vas être sorcière. Hein? Regarde-moi. Tu sais qu'on a mis quelque chose dans ton ventre là. Elle ignore. On a mis ça. Ça attend sur le moment pour Tu vas revenir. grandir comme un enfant dans le ventre. Voilà. Something is here. Yohan, on peut enlever. Tu vois, on enlève. Ok. Donc, tu peux prendre l'enlève. Il n'y a pas de choses, mon frère. Tu peux mettre. Tu vois, il n'y a pas de choses. Tu acceptes Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas le pouvoir d'enlever. Hein? Je ne suis que son serviteur, comme mon frère ici. Comme il a discerné, il t'a amené dans le discernement, non? Il t'a amené comme là, comme on est arrivé là. Nous sommes que des serviteurs du Seigneur Jésus. Hein? C'est en Dieu que nous avons envoyé pour délivrer dans les gens de ces mal-ci, des choses comme ça là, des pratiques de sorcellerie. Après, il nous a arrachés entre les mains des ténèbres. Parce que lui, Les mains de Satan vous a donné à Dieu. parce qu'il dit à tout ça, qu'il ne pas croire en Dieu, mais sa mère, elle croit en Dieu par l'église. La mère comme le fils. Hein? Vous êtes autant que vous voulez, hein? Autant que vous voulez. Oui, toi, parle-nous alors, parle-nous. Parce que c'est ça, pas tout le monde de chez nous. Je faisais partie à l'église. Oui. Mais lui, il a cru que je ne pas croire. Et lui dit à tout le monde de ne pas croire en Dieu, de ne pas aller à l'église. Que on doit rester à la maison. Croire en ses pratiques. Sa soeur, il avait dit à ma soeur, sa fille participait tout ça. Oui. Ça l'a énervé. Voilà. Ça ne veut pas ça avec les gens de la sorcellerie. Voilà pourquoi on allait donner ça à l'église, pendant que la part là-bas. Donc, pour te dire quoi, on revient encore. Quand tu manges la viande, tu vas commencer à manger la viande. Tu manges la viande. Parce qu'un temps va arriver, on va te faire ce qu'on appelle les réclamations. Parce qu'on va t'ouvrir les yeux, on va ouvrir ton esprit. On va dire, il faut savoir que pendant que tu étais encore petite là, on t'encadrait encore là. Tout ce que tu mangeais là, ce n'était pas gratuit. C'est le temps pour toi de rembourser. On te réveille, on te montre bien. La nourriture, tu vois, c'est encore la nourriture, par exemple, le poulet là, on te montre qu'en réalité, c'était l'enfant de l'autre qu'on avait mangé. Hein? Mais le temps pour toi de donner, si tu n'as pas d'enfant, pour te donner ton frère, de donner ceci. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Si tu veux ta délivrance, si tu ne veux pas un jour mourir, aller en enfer avec ton père, il faut accepter Jésus. Tu sais, avant, mon frère est en train de parler, tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui. Tu es venu pour elle. À cause d'elle, tu es là et à cause d'elle, tu as écouté la parole. Parce qu'elle-même, elle a reçu Jésus dans son cœur. C'est vrai qu'elle a un processus que nous sommes en train de la transmettre le message que nous avons. Voilà, mais à cause d'elle, tu es assise là. Et à cause d'elle, les ténèbres qui sont dans ta maison sont explosées aujourd'hui, comme l'homme de Dieu parlait. Je suis un peu non. L'homme de Dieu parlait. Les ténèbres de ta maison sont explosées. Pourquoi à cause d'elle? Parce qu'elle a accepté Jésus. Si elle n'avait pas accepté Jésus, mon frère, si moi, ne serait pas ici. God is good. Say God is good. Again. Say Jesus is good.
Elle dit que depuis là, ça te chauffe, mais là, on est ici. Ouais. C'est 10 ans discours. Yes. Alors, continuons. On est en train de parler. Avant que la femme n'arrive, elle me la position pleinement de la lumière de Jésus. Elle est en contradiction avec la parole de Dieu. Tu vois, quand elle peut citer des versets bibliques, elle peut citer tout ça comme mon frère a dit, mais elle n'est pas dans le plan de Dieu. Elle n'est pas là où Dieu l'attend. Vas-y, alors, on t'écoute alors. Nous, on va partir. Une année. Oui, t'as bien vu. Ils sont divorcés. Oui, à ton père. Avec l'autre homme. Elle appelle ta position ici. Tu vas divorcer avec qui? Et ta mère n'a voulu prendre ton père. Ils sont déjà séparés. Ils sont bon dans la jeunesse. La jeunesse, À l'école. C'est parce que un esprit avait dit à mon père de ne pas se marier. Voilà. Et ton père, elle offrait la France. Voilà, elle pas la faire la France. Oui, un démon lui a dit de ne pas écouter ta mère. Oui, oui. Et maintenant, quel est le problème avec cet enfant? L'enfant, c'est ta demi-sœur. Et son père? Mais ils sont pas séparés. Oui. Encore. Je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que l'enfant, c'est après toi, non? Donc ça veut dire qu'elle a eu cette relation après... Après le mariage avec ton père. Oui. Maintenant, quand elle allait, elle a pris notre homme, l'homme également s'est séparé d'elle. Ah, et elle a enfanté celle-ci. C'est la sœur. Elle est la sœur, n'est-ce pas? Ok. Bon, maintenant, on revient sur toi. Hein? Regarde. Dans la vie ici, nous tous, on est sortis dans des familles qui ne sont pas bien. Tu vois, dernièrement, mais j'en parlais, je ne sais pas si c'était ici qu'on parlait avec elle, par rapport à nos familles où nous sommes sortis. Nous sommes sortis dans des familles qui ne sont pas bien. Des familles qui ont adoré les choses. Chez nous, même, les gens adoraient les serpents. Ne prenez pas chez vous, hein? Hein? Voilà, les gens adoraient les serpents. C'est pas pour dans ton côté, je ne sais pas comment les gens faisaient. Les gens adoraient les serpents. Les gens adoraient même les simpangés. Les gens avaient les totems. Tu vois, le totem, on dit le totem du village, c'est le simpangé. Donc les gens ont grandi avec ça. Au bon, ça fait même la gloire du village. Les gens disaient que non, nous, ce qui nous protège, c'est le serpent. Les gens sont contents que notre serpent est fort. Quelqu'un s'amuse, le serpent va le frapper, il va le tuer, tout ça. Les gens faisaient même les défis avec ça. Tu comprends ce que ça veut dire? Même avec les simpangés. Pour dire quoi, on est sorti dans ces familles-là. Et Dieu est le spécialiste dans ces choses-là. Des ténèbres, il retire ses enfants. Tu entends, non? Hein? Alors, pour dire quoi? Nous, on est sorti de là, mais on a reçu Jésus. Lui, il est sorti où on a adoré les crânes. Tu vois, les crânes des humains. Les humains, quand quelqu'un meurt, on part enlever ça, on pose ça quelque part. On veut, tu as fait ça aussi, non? Tu ne veux pas ça? Ok, par exemple, juste comme si je connaissais. Donc, il partait, il passait lui le sel sur les crânes là. Parce que c'est ce qu'on lui a appris. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, c'est pareil pour toi. C'est pour te dire que nos familles là, tout le monde là sort des ténèbres. On sort de. C'est pas pour que Dieu dit qu'il va délivrer les gens des ténèbres pour son admirable lumière. Admirable lumière. Délivrer les ténèbres pour la lumière. Le chemin même de la délivrance, donc le chemin de la délivrance, c'est qui? C'est Jésus. Il suffit d'accepter Jésus. Qu'est-ce que Jésus propose? Qu'est-ce que Jésus propose? Si tu acceptes, là je suis à console de Jésus, tu dis, j'accepte Jésus-Christ. Je marche désormais avec lui. Sa mort a parlé pour moi afin que je vive. Son sang, la croix, son sang a coulé afin que mes péchés soient pardonnés. Je suis pardonné par le sang de Jésus-Christ. Je suis restauré dans le sang de Jésus-Christ. J'ai la vie éternelle dans le sang de Jésus-Christ. Je renonce au marabout, je renonce au fétichisme, je renonce aux esprits de mon père, je renonce à tout ce qui sont passés dans ma famille. J'accepte Jésus. Tu vas voir, la confession là, derrière ta langue là, quand tu vas parler, ça va briser beaucoup de barrières. À partir du moment où les prisons dans lesquelles tu t'es enfermé vont se briser. Et il y aura maintenant un processus de délivrance qui va se déclencher dans ta vie. Donc tout ça, tu as vu, non? Tu as entendu ça aujourd'hui parce qu'elle a reçu Jésus.
Hein? Et on a assis aujourd'hui parce qu'elle a reçu Jésus. Donc cette lumière-là, c'est clair aujourd'hui. Quand tu entends, parce que ce n'est pas Jésus là aujourd'hui, demain après demain. Ce que tu vis là, dans les rêves et tout, va se manifester. Et un jour, ton père, comme tu as dit cela, ton père nous t'a dit d'une manière claire que s'il meurt, c'est toi, c'est ça non? C'est toi. Tu seras une grosse sorcière. C'est ça. Tu vois, non? Tu seras une sorcière. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Accepter Jésus-Christ. Tu connais Jésus? Il est allé à la croix. Tu connais qu'il est allé à la croix? On l'a crucifié. On a mis les coups. Le sang a coulé. On l'a enchaîné. On l'a tapé. De tout ça, c'est la chaise arrachée. Les os des côtes se voyaient. Hein? Le sang a coulé. On a baissé sa peau. L'eau et le sang ont coulé. On a baissé ses pieds. Le sang a coulé. Pour que toi, tu sois sauvé. Tu sois pardonné. Hein? Pour que toi, tu sois réconcilié avec Dieu. En disant donc que si tu me crois, si tu crois ça, c'est que Jésus, tes péchés sont pardonnés. Tu n'as plus d'adversaire. Tous tes ennemis seront dépouillés. Il n'y aura plus aucune autorité qui aura la puissance sur toi. Crois seulement en Jésus, à l'acte de la croix. Il est parti à la croix après qu'il soit pardonné. Seigneur, pardonne mon père, pardonne ma maison. Nous avons longtemps vécu dans ces choses-là. Pardonne-nous. Que ta miséricorde parle. J'ai saisi ta parole comme mon chemin, comme mon identité, comme ma vie. Tu vas voir, ta vie va changer. Tu attends. Voilà. C'est Jésus. Elle a mentionné quelque chose au départ. Oui. Elle a dit que sa maman a à l'église. C'est ce que tu as dit, non? Oui. Et son père n'aime pas ça. Oui. Ça, on a fait la séparation avec son père. Oui. Maintenant, on est en train de regarder sur ce couple-ci. Bon, maintenant, avec cet enfant-ci, ils se sont mariés. Le deuxième père. Le deuxième père. Ils ne sont pas mariés. Ils sont encore séparés. Donc, c'était toujours le genre qu'on appelle viens, on reste. Et maintenant, ils avaient quel projet? De se marier. Ben, c'est gâté. Et subitement, maintenant, cela s'est gâté. Voilà. Le problème, c'est ceci. Oui. L'homme, il a une préférence. Celle-là, elle n'est pas enfantée. Ah oui. Et lui, Il a la mère de celle-ci. il le succédait à son père. Oui. Il a maintenant pris la Ah, mère de. c'est pour faire l'enfant. Mais avant même ça, il a un enfant. Il a un enfant. Il a quoi? Il a deux enfants. C'est trois enfants. Alors, il est venu, il a fait l'enfant avec celle-ci là. Oui. Bon, je sais pas, c'est quand il a voyagé, avant qu'il est parti là. Quand il a voyagé, la première femme qui a la maison est bien venue. l'accueillir, l'a cherché. Là où ils étaient en train de jouer, ils sont partis vivre ensemble. Donc, c'est qu'ils sont ensemble maintenant à la maison, que comment elle change. La première femme commence a changé, elle a mal se comporter. Oui. Alors c'est elle qui allait la chercher. Oui. Donc, si l'homme veut envoyer quelque chose de l'étranger, c'est que par la première femme. Elle n'a rien pratique. Même dans sa propre famille, si on vous donnait des choses, ça passe que pour la première femme. Et la première femme, elle l'appelle même pas pour bon. Voilà ce que notre voyage de nous. Et pas elle-même venir à la famille de l'elle m'expliquer. Tout ça, on ne sait pas vraiment c'est qui. Ce qui se passe. Bon, la séparation est venue du moment où l'homme est de l'autre côté. Et sont dans cette tête. Elle est parvenue puis à supporter ce qui s'est passé. Elle est partie. Attends, ça veut dire qu'on l'a poussée à bout. À bout, oui, elle est on l'a partie. vu dans la maison, la première fois de nuit, l'enfant est même malade, elle dit que l'enfant, Il n'est pas elle malade. doit d'abord venir frapper sa porte pour On supplier. Attends, son mari ne cause pas en direct avec elle. Elle ne peut pas Son mari, il ne pose pas, il peut faire même un mois avant d'appeler. Des semaines. il écoute plus la première fois. Après, on fait celle-ci. Je suis d'accord. Mais mon bien-aimé frère vient de dire que la délivrance, c'est dans le nom du Seigneur Jésus, non. Comment est-ce que ça revient donc à dire que même les religions ne sauvent pas, c'est Jésus qui sauve. Si en réalité, elle connaissait, comme mon frère me dit, elle connaissait le Seigneur Jésus de la bonne façon, elle devrait seulement se mettre à genoux et prier, et la chose est faite. Elle ne sait. Non. Elle est catholique, non? Non, pas catholique. Elle est quoi? Elle a dit qu'elle avait une femme qui
qui était en train de bloquer son mari dans la côté. Oui. Non, d'ailleurs, si elle. Bon, on parle. Mais elle a dit qu'elle a vu un homme qui était venu lui présenter sur sa. Je sais pas. Oui, que comme l'homme a voulu l'épouser. Le problème n'est pas assez. Le problème est que c'est qu'on l'a fait. Donc c'est marié et chaud. Qui était l'homme qui l'a connu en premier? C'est ton père. C'est ton père qui l'a connu en premier, non? Donc c'est à partir de là qu'il y a des problèmes. Tu vois, donc, l'esprit qui a dit à ton père de ne pas l'épouser, l'esprit a l'entrée à suivre pour garder tous ces mariages. Tu sais un peu, non? Donc elle va également la besoin d'aide. Il faut prier pour elle. On l'accompagne, il faut lui révéler la vérité, on doit la conduire. Il y a un esprit qui détruit. Même si elle part chez n'importe qui, ça va toujours se gâter. Même si elle fait 10 enfants à la personne, ça va se gâter. Parce qu'il y a un esprit qui a été commandé dans sa vie de détruire ce mariage. Ah, il y a un truc que je voulais également te dire. Est-ce que tu as causé avec ton... Il est venu ici, je l'ai appelé moi-même. Il est venu. Il me dit comprendre qu'il n'est pas fâché. Bon, on a parlé. Non, la nuit qu'il est sorti avec. Oui. On a parlé, il me dit que sur le comportement que je suis arrivé, j'ai changé. Je lui ai dit que j'ai changé parce qu'il y avait telle chose. Il a dit ok, mais que ça qui n'est pas le cliché. Il est seulement sorti, il est parlé. Depuis ce jour, il m'a dit aujourd'hui matin, il m'a dit que bonjour madame. Le jour prend bien. Aujourd'hui, il m'a dit bonjour madame. Bon, quelqu'un dit, à cause de ton comportement, qu'est-ce qui est entré sur son cœur? Tu laisses la vie ton comportement. Tu vois qu'il y avait des choses qui avaient cultivé en lui qui n'étaient pas bien, tu vois un peu. Mais il te dit quand même que c'est à cause de ton comportement. Ça qui te dit que l'Esprit de Dieu ne manque pas. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que sa lumière puissante dans ta vie. Amen. Thank you, Jesus. Léa, ça. Il y a pas de ça. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père Seigneur, du ciel et de la terre. Je reconnais ouvertement avec joie ta grande... Attends, mais pour prendre mon frère dit souvent que c'est mieux souvent d'étudier là, les papiers, tout numéro là. Ah, ça prend soin, ils nous retournent là que parfois ils sont donnés. Ok. Bien, c'est. À partir d'ici, on commence là. Allons-y. C'est bien, c'est. En ce temps-là, Oui. Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre. Je sais que tu as caché cette chose aux sages et tu aux intelligents. Oui, aux sages et aux intelligents. C'est ça, non? Hein? Voilà, donc les sages sont les grands. Voilà, mais ils arrivent aux enfants, vas-y. Et de ce que tu les as révélé aux enfants. Donc, comme toi, il te révèle aujourd'hui son mystère. Les choses que les grands refusent. Les gens de ce monde-ci ne veulent même pas accepter Jésus, ils ne veulent même pas connaître Jésus. Mon Dieu, Jésus se révèle à toi. Tout simplement, en exposant le mal qui est dans ta vie, en exposant les ténèbres qui peuvent être dans ta vie, en exposant ce qui peut être mauvais dans ta vie. Tout simplement, en disant que je suis là, la vérité et la vie. Donc, ça comme ça. Amen. Allons-y. Oui, Père, je te loue. Oui. De ce que tu as voulu. Ainsi. Toutes choses m'ont été données. Oui. Par mon Père. Oui. Et personne ne connaît le Fils. Si personne ne connaît le Fils. Le Fils. Personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Le Père, oui. Personne ne connaît non plus. Ne connaît le Père. Connaît le Père. Si ce n'est. Et si ce n'est le Fils. Oui. Et celui qui le Fils veut révéler, oui. Venez en moi. Et celui que le Fils veut révéler. Donc, Jésus révèle le Père, le véritable Dieu. Tout simplement. Et Jésus dit maintenant que venez
Parce que c'est moi qui révèle le vrai Dieu. Hein? C'est moi qui révèle la vie éternelle. C'est Jésus. Oui, vas-y. Venez à moi. Vous toutes qui êtes Fatigué d'abord, oui. Fatigué de cette vie ici. chargés. Fatigué des choses de cette vie. Fatigué. Et chargé des choses de cette vie. Et Tu n'es pas chargé des ténèbres comme des fardeaux de cette vie. Tu sais un peu, non? Et vas-y. Et je vous donnerai le repos. oui. Prenez mon joug Mon jour. Oui. sur vous Oui. et recevez mes instructions, Oui. car je suis doux et humble. Ce sont aussi mes enseignements, d'accord? Et recevez mes enseignements quand je suis doux et humble. Oui. de cœur. Oui. Et vous pouvez Vous trouverez le repos, du repos oui, de vos âmes. pour vos âmes. Oui. Car moi, suis-je doux et doux. Car mon joug est doux et léger. Mon joug est doux et léger. Et mon fardeau léger. Mon fardeau est léger, c'est ça. Amen. Donc Jésus t'appelle, je veux que tu lises. Jésus parle donc ici en disant que son joug est doux et léger. Venez, je vous donnerai du repos. Tu as du repos de ton âme. Après, les démons ne te tourmentent pas après. Mais ton Père meurt. Celui qui donne le repos de l'âme, c'est qui? C'est Jésus. Qu'est-ce qu'un homme donnera les champs de son âme? Qui? C'est que ton Père veut faire te répandre ton âme de niveau démons. Avant que tu sois esclave des démons. Esclave, c'est le plus à servir les démons là. À servir ces esclaves. Ah, l'esprit m'a parlé. Comme d'autres, comment tu es qui? Non, je suis ici. Tu m'as parlé au nom de l'esprit. Tu l'as succédé. Quand la chose dit non, Jésus t'appelle donc. Il peut te donner le repos si tu crois en lui. Tu entends? Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, hein? Tu veux Jésus, hein? Ok. Tu sais que tu es quelqu'un qui a. Tu sais, nous tous là, avant de prendre une zone dans le péché, non? Quand tu ne connais pas Jésus, il n'a pas. Dans le péché, dans la colère. Hein, dans l'orgueil, dans le mensonge. Hein, tu peux facilement te fâcher, faire ce qui n'est pas bien, taper, insulter quelqu'un, oublier. Hein? Ça, c'est le péché. Tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché, non? Hein? Voilà. Tu vis dans le péché. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de faire maintenant? Tu dis, ça c'est que tu vas aller faire encore à la maison. Seigneur Jésus, dis ça. De tout mon cœur, je sais que je suis un pécheur. Tout mon cœur, je sais que je suis un péché. Oui, je suis un pécheur, une pécheresse. Alors, Tout mon cœur, je suis un péché. voilà. J'ai fait des choses qui ne te plaisent pas. J'ai fait des choses qui ne te plaisent pas. Mais aujourd'hui, j'ai entendu que tu pardonnes les hommes. Pardonne. Aie miséricorde de moi. Et pardonne-moi Pardonne-moi. de tout péché. Péché. J'accepte l'œuvre de la croix. J'accepte le lait de la croix. J'accepte l'œuvre. J'accepte J'accepte le l'œuvre de la croix. J'accepte le J'accepte la justification par ton sang. J'accepte la justification par ton sang. J'accepte le salut que tu m'as donné au travers de ton sang. J'accepte le salut que tu m'as donné au travers. J'accepte, Seigneur, J'accepte, que Seigneur, tu as pris mes malédictions. que tu as pris les malédictions. Mes malédictions. Mes malédictions. Tu as pris ma condamnation. Tu as pris ma condamnation. Tu as pris mon histoire du péché. Tu as pris mon histoire du péché. Tu me donnes ta vie maintenant. Tu me donnes ta vie maintenant. Tu me donnes ton histoire maintenant. Tu me donnes ton histoire maintenant. Tu me donnes ton présent maintenant. Tu me donnes ton présent maintenant. Tu prends mon passé. Tu prends mon passé. Tu prends mon passé. Tu prends mon passé. Et tu me donnes ton présent. Tu me donnes ton présent. Je t'accepte Je t'accepte comme rédempteur, comme rédacteur. comme mon Dieu, Comme mon Dieu. au nom puissant du Seigneur Jésus. Dis avec moi, je rejette Je rejette et je renonce aux esprits de mon Père, aux esprits de mon Père. aux esprits de mon Père, aux esprits de sorcellerie, aux esprits de voyance. Dis je renonce, je renonce, je renonce. J'accepte le Saint-Esprit. J'accepte le Saint. J'accepte le Dieu vivant. J'accepte le Dieu. J'accepte le Dieu vivant. J'accepte le Dieu. À compter d'aujourd'hui, Attendez aujourd'hui. toute ma vie Toute ma vie appartient à Jésus. appartient à Jésus. Appartient à Jésus. Appartient à Jésus. Je suis l'ambassadrice de Jésus. Je suis l'ambassadrice. Je ne suis pas la successeuse de mon Père. Je ne suis pas la successeuse. Je ne servirai
servirai pas les démons. Je ne servirai pas les démons. Je ne servirai pas les esprits impurs. Je ne servirai pas les esprits impurs. Je servirai le Saint-Esprit. Je servirai le Saint-Esprit. Je renonce aux esprits des eaux. Je renonce aux esprits des Oh eaux. Mami Wata, Oh Mami Wata. je renonce à ça. Je renonce à leur pouvoir. 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 Au nom puissant du Seigneur Jésus. Dis-moi la reine. Pose là. Pose sur ton ventre. Voilà. On va continuer à prier, d'accord? Ouais. Je renonce à leur pouvoir. Je renonce à leur pouvoir. À compter d'aujourd'hui, mon intérieur est le temple du Saint-Esprit. 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 Tout ce qui n'est pas de Dieu, à moi, sort, 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 sort. Allez-y, sort, 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 sort. Sors, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mon corps appartient à 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 Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je dirais les nourritures de nuit que je mange souvent. Je détruis ça maintenant. Dans mon corps, dans mon ventre, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant, c'est fort là. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Toute nourriture nocturne, toute nourriture de nuit que j'ai mangée, je commande que cela sorte, que cela sorte, que cela sorte, cela sorte, cela sorte, cela sorte, sorte, cela sorte, cela sorte, cela sort, tout dépôt satanique. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Evil spirit, I command you, go now. Now, go. 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 Hey. 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 Jesus Christ. Hey. Jesus Christ. Hey. Jesus Christ. Who are you? Who are you? Jesus Christ. Go. Laisse cette jeune fille, elle ne t'appartient pas. C'est la fille de Jésus. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Laisse-la. Hey. Laisse-la. Hey. 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 Jesus. 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 It's my deliverer. It's my deliverer. Who are you? 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 Go now. Speak it. Who are you? What is your name? Who are you? Who are you? Who are you? Go. C'est ta fin aujourd'hui. C'est ta fin aujourd'hui. C'est ta fin aujourd'hui. Cet enfant est libéré. Cet enfant est libéré. Ses chaînes sont brisées. Ses chaînes sont brisées. Jésus la libère. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Go. Go. Wow. 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 Au nom puissant du Seigneur Jésus. Wow.
Lâche-la complètement. Lâche-la totalement. Lâche-la totalement. Quitte son corps. 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 Totalement. Go! In the mighty name of Jesus Christ. Go! Lâche-la. Go! Go! In the mighty name of Jesus Christ. Jesus Christ. Go! 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 Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Jesus Christ! Jesus Christ! Jesus Christ! Jesus Christ! Toute malédiction est brisée. Toute malédiction est brisée au nom du sang de Jésus. Son âme appartient à Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ça la purifie. Oh! Oh! Libère-la, libère-la. Les chaînes au nom de Jésus, ta fille ne vous appartient plus. Ta fille ne vous Seigneur Jésus. Ta fille ne vous appartient plus. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as fait dans sa vie est consumé maintenant le feu du Saint-Esprit. Ça consume tout ce que vous avez, tout ce que tu as mis dans sa vie, tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Toute déclaration, toute initiation des choses célébrer. Et vous pressez, au nom de Jésus. Pressez, 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 pressez. Everything. Oh, vos poissons sortent au nom de Seigneur. Brisez. Vos poissons sortent au nom de Jésus. Vos poissons sortent au nom de Jésus. Vos poissons sortent. Vos poissons sortent. Vos poissons sortent. Libère. 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 Au nom de Jésus. Le mal que tu l'as fait. Ces enfants sont libérés maintenant au nom de Jésus. Pour Jésus. Cet enfant appartient à Jésus. Cet enfant appartient à Jésus. Ces enfants sont libérés maintenant au nom de Jésus. Cet enfant appartient à Jésus. Son corps ne t'appartient plus. Cet enfant appartient à Jésus. Son corps ne t'appartient plus. Au nom de Jésus. Son corps ne t'appartient plus. Son corps ne t'appartient plus. Son corps ne t'appartient plus. Au nom de Jésus. 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 Tous les défauts qui sont là-dedans, je brise. Au nom de Jésus. Brise tout ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci. Au nom de Jésus. Merci Père. Que ta lumière parcourt son corps. 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 De la tête jusqu'aux plantes des pieds. Libère, nettoie. Libère-la. Non, libère-la. 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 Maintenant. Maintenant. Libère-la. 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 Au nom de Jésus, libère-la. Au nom de Jésus, libère ce corps.
Ce corps ne t'appartient pas. Au nom de Jésus, libère. Libère. Que tout de toi sorte d'elle maintenant au nom de Jésus. Que tout de toi sorte d'elle maintenant au nom de Jésus. Que tout de toi sorte d'elle maintenant au nom de Jésus. Tout de toi sorte d'elle maintenant au nom de Jésus. Tous tes poisons sortent. Tous tes poisons sortent au nom de Jésus. Tous tes poisons sortent au nom de Jésus. Tous tes poisons sortent maintenant au nom de Jésus. Je recommande son corps, son cœur, sous la puissance du Saint-Esprit. Sous la puissance du Saint-Esprit. Toute attaque contre l'ennemi, le Saint-Esprit. Que le Saint descende sur son corps. Le Saint. Elle n'est plus condamnable, elle n'est plus prenable. Elle n'est plus initiable. Elle appartient désormais à Jésus. Au nom puissant de Jésus, je cesse cette parole. Je cesse cette parole. Amen.